Bessiyata d'Ishmaïa, donc Masechet Yiruvin, Daf Yud Aleph Amud Aleph. On reprend juste Yud Amud Bet en bas de la page aux deux points. Im Yeshlo Tsurat Apetar. Donc la Mishnah, elle avait dit que si jamais il y avait une Tsurat Apetar, une Tsurat Apetar c'est quoi? On va voir un peu plus loin dans la Gemara. Qu'est-ce que c'est exactement Tsurat Apetar? Il y a une marloquette, etc. En tout cas, Tsurat Apetar, c'est qu'il faut qu'il y ait des linteaux et une poutre en haut des linteaux pour pouvoir faire une sorte une forme de Tsurat Apetar, littéralement une forme de porte. Ouais, un passage. Très bien. La Mishnah elle avait dit que si jamais il avait une Tsurat Apetar, le Mavoy, Afalpi Sherachav me Eser et Notarich Lemaet. Que même si jamais j'ai plus que 10 amot, on avait dit que dans un Mavoy, l'entrée, on va faire les dessins, c'est plus facile, ouais. Dans un Mavoy, si l'entrée elle fait plus que 10 amot, je peux pas en faire un Mavoy, ouais. Je peux pas me suffire d'un Lechi ou d'une Korah. Ouais. Donc si j'ai plus de 10 amot, si j'ai plus de 10 amot dans mon. Hop, si j'ai plus de 10 amot dans l'entrée de mon Mavoy, ouais, alors je peux pas ni faire un Lechi, ni faire une Kora pour pouvoir permettre de transporter, de porter dans ce Mavoy. Par contre, on avait dit, ou on émet Maët, c'est-à-dire que on le rapetissait, l'ouverture on la rapetissait, ou alors la Mishnah elle nous dit, on peut faire une Tsurat Tapetar. Tsurat Tapetar, une forme de porte, ça veut dire que je mets un poteau ici, et une poutre par-dessus, ou un fil, ou quelque chose comme ça. Ouais, ça s'appelle Tsurat Tapetar. Très bien. Donc ça, c'est pour le cas de notre Mishnah. Ashkeran Tsurat Tapetar de Meania Berorbo. On a vu de là que si jamais, on en conclut de là que si jamais je fais une Tsurat à pétard, je peux avoir un rochav, une largeur de plus de 10 amot, vers Maltera, des Meania Begovo. Amaltera, je vous rappelle, on avait vu dans Daf Gimel, Daf Gimel, Almoud Aleph ou Ametbet, je ne me rappelle plus, qu'on avait vu que si jamais la poutre, il y avait une marloquette là-bas, si jamais la poutre, elle était ou alors très très longue, ou alors il y avait des dessins dessus en forme de nid, ouais, de nid d'oiseau. Donc si jamais il y avait une poutre spéciale qui s'appelait un malterrain, alors même si le Mavoy il était plus haut que Istrimama, hein, alors c'était quand même cacher. Hein. Donc on a vu que la Tsurata Pétar, la forme de porte, elle me sert pour me rapetisser, enfin pour en largeur, si jamais la largeur elle est grande, et à Maltera, c'est pour la hauteur. Ouais, la poutre, elle me sert même si j'ai une hauteur trop grande. Ouais. Très bien. La Gemara elle pose la question Iperhamai. La différence, est-ce que c'est bon aussi? Ça veut dire quoi, la différence, est-ce que c'est bon? Est-ce que si j'ai une amaltera, une poutre spéciale, est-ce que si j'ai longueur, une largeur de plus que 10, c'est valable aussi, pour comme poutre, comme Kora? Et si jamais j'ai une tsurata pétard de plus de 20 amot de hauteur, est-ce que aussi c'est valable? Ouais. Donc nous, on a vu le contraire. Nous, on a vu le contraire. Maintenant, on veut savoir le din si le Amaltera, elle peut servir comme Tsurat Pétard et Tsurat Pétard comme Amaltera. Ouais, c'est bon. Tashma, viens écoute. On a une braïta qui nous dit, des Tanya, Mavoy chez Ugavoa Meesrimama, un Mavoy qui est plus haut que 20 amot. Yemaet, la Mishnah nous avait dit qu'on doit le rabaisser. Veimneshlo Tsurat Pétard. Par contre, si jamais il a une forme de porc, ouais, et non, tarich les maët. J'ai pas besoin de le rabaisser. Ouais, ça me suffit. La Tsurat Pétard, elle me sauve aussi dans la hauteur. Elle me sauve déjà dans la largeur, elle me sauve aussi dans la hauteur. Ouais, très bien. Amaltera berorvo mai. Maintenant, on passe au cas de la amaltera, la poutre spéciale. Ouais. Donc la poutre, on avait dit qu'elle me sauvait de la hauteur. Est-ce qu'elle me sauve aussi de la largeur? Tashma, viens écoute. Détania, on a une braïta qui nous dit Mavoy chez Ugavoa Meisrimama Yemaet. Iraputira. Un Mavoy qui est plus haut que 20 amot, il devra le rapetissir. Verachav Meeser. Et si jamais il est plus large que 10 amot, Yemaet, il doit le raccourcir aussi. Veimiashlo Tsurata Petar. Si jamais il a une forme de porte, et non Tsarich Lemaet, il n'a pas besoin de le raccourcir. Veimiashlo Amaltera. Par contre, s'il a une Amaltera, c'est la poutre spéciale, et non Tsarich Lemaet, là dans ce cas-là non plus, il n'a pas besoin de raccourcir. Ouais. La Gemara, elle pose la question, Maïlav à Sefa. C'est évident que la Mishnah, elle parle de la Sefa. Quand elle dit que Amaltera, il n'a pas besoin d'être Memaet,
Il parle de la Sefa. C'est quoi la Sefa? C'est sur la largeur, c'est pas sur la hauteur. Ouais. La Recha, c'était Mavoy chez Ugavoa. Et la Sefa, c'est Ve'arachav Me'eser Yemaet. Donc, si jamais il a une amaltera, il n'a pas besoin d'être Yemaet a priori. Puisque si on dit que la Braïta, elle parle de la Sefa. Pardon, si on dit que Enot Sarich le Maet, ça parle sur la Sefa, sur la largeur. Ouais. La Gemara, elle répond Lo Arecha. Non, le Amaltera, le Pitaron, la solution du Amaltera, ça parle sur la Recha de la Braïta qui est sur la hauteur. Et ça, on le sait déjà, il n'y a pas besoin de cette Braïta. Par contre, pour la Sefa, on ne sait pas. Donc, a priori, la Sefa non plus, ça ne marcherait pas. La Amaltera, ça ne marcherait pas pour une largeur. C'est-à-dire, si j'ai une ouverture de mon Mavoy de plus que 10 amot et que j'ai une poutre en forme de nid d'oiseau, alors cette poutre-là, elle ne me sert pas pour. Il faut quand même que je sois mes maêtes, a priori, l'ouverture du Mavoy. Ouais. On parle du Korah, ouais. Le Korah, ouais. L'échi, c'est pas. Surat Pétard, c'est pas la même chose que l'échi et Korah. Korah, c'est une poutre qu'on pose sur le Mavoy, mais sur les côtés, il n'y a pas. Ça tient sur les murs, sur les deux autres murs, hein. Ça tient sur les deux autres murs, donc ça s'appelle pas Surat Pétard. Maintenant, le lechi, c'est un poteau sur un des côtés. On va voir que c'est pas c'est une marque loquette, hein. Mais le lechi, c'est un poteau c'est une poteau sur le côté. Donc il n'y a rien au-dessus, hein. C'est ouvert au-dessus. Très bien. On continue. On passe à un autre sujet. Matne le Rav Yehuda lechia barav. Kameh de Rav. Pardon, c'est la suite, Mechila. Ouais. Matne le. Donc Rav Yehuda, il enseignait à Chia barav une braïta. Kameh de Rav devant Rav. Donc il y avait Rabbi Yehuda qui enseignait une braïta à Chia, le fils de Rav, devant Rav. Et notre Tzarich le Maet. Il enseignait la braïta, hein, que là, si jamais il y a une amaltera de large de plus de 10 amot, ça suffit pour marcher. Il n'a pas besoin ça suffit pour transporter dans ce mavoy, il n'a pas besoin de raccourcir l'ouverture. Et Rav, qu'est-ce qu'il dit sur ça? À Marley, il lui a dit à Rav Yehuda, Asneye, n'enseigne pas à mon fils comme ça, hein. Enseigne-lui, Tzarich le Maet, qu'il faut oui rapetissir quand même. Donc, d'après Rav, la amaltera, la poutre spéciale comme ça, elle n'est pas suffisante pour la largeur. Ouais, elle me sert pour la hauteur, mais pas pour la largeur. Très bien. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit. Mais dit vrai Rabbeinu, d'après les paroles de Rabbeinu, donc c'est Rav, ouais. Nilmad, on va apprendre Khatser chez Rouba Ptachim. Alors ça, il faut s'accrocher un petit peu. La Khatser, la cour, une cour qui est Rouba Ptachim, Vechalonot, qui est une majorité, que les Mechitzot de cette cour-là, hein, il y a une majorité de portes et de fenêtres. Ouais. Ena niteret betsurat apetach. On ne la permet pas hein, avec une tsurat apetach. Maïtama. Donc on revient maintenant au din qu'on avait vu avant. Omed meroubé à la parout meroubé à la omed. Ouais. Dans un cas donc on a dit qu'on a une majorité de ptachim, de portes et de fenêtres. Ouais. Je peux pas me suffire d'une tsurat apetach. Pourquoi? Parce que a priori, j'ai plus d'ouverture que de fermeture. Ouais, j'ai les chalonot et les ptachim en majorité, les chalonot et les portes, les fenêtres et les portes en majorité, par rapport à mes murs. Donc je peux pas me permettre comme ça s'appelle Parutz Meroubé à la Omed, il nous dit Rav Yosef que Ena Niteret Betsurat Apetach. On ne peut pas permettre cette cour-là avec une sourate à pétard. Maïtama, c'est quoi la raison? La Gemara, elle pose la question. O il veyoter me'eser, si jamais j'ai une porte qui est, enfin, pardon, o il veyoter me'eser, si on dit que au-dessus de Esarat Fahim, Oser Bemavoy, pardon, au-dessus de Eser Amot, donc une ouverture de plus que Eser Amot, ouais. On a notre Mavoy ici. C'est le même Mavoy, hein. Il n'a pas changé. C'est mon même Mavoy. J'ai une ouverture de mon Mavoy plus que Esser Amot, ouais. Au il veyoter me Esser Oser, be Mavoy, ou Parutz meroubé à la Omed, Oser bechatser. Donc ça c'est mon Mavoy. Ouais. Une ouverture de plus de Esser Amot, c'est interdit. Je ne peux pas faire une Korah ou un Lechi. Ouais. Très bien. Maintenant, on a un autre dîne qu'on va voir un peu plus loin. Ça c'est un mavoy. Un khatser c'est différent, c'est la cour mamash, c'est vraiment la cour d'une maison. Ouais. On va voir un peu plus loin, je sais plus où c'est exactement, ici il y avait marqué, mais je sais plus, on va voir que dans un khatser, si jamais j'ai moins de mechitzot
j'ai moins de mechitzot que de vide, ouais, donc c'est paroutz meroubé à la omed, alors on permettra pas de porter là-bas. Ouais. Donc, O'il, on reprend dans les mots. O'il veyoter meeser oser bemavoy. Étant donné que plus que 10 amot, ça m'interdit dans un mavoy, ou paroutz meroubé à la omed oser bechatzer, on va voir aussi plus loin que dans une cour, paroutz meroubé, si jamais j'ai plus de vide que de plein, ouais, ça m'interdit dans une cour. Ma yoter meeser oser bemavoy, qui est étant donné que yoter meeser, ce qui va m'interdire dans plus que 10 amot dans le mavoy, et non itar betsurat apetar, av parutz meroubé ala omed, a oser bechater, et non itar betsurat apetar. Donc dans le mavoy, si c'est plus que 10 amot, ouais, d'après Rav, ici, j'ai pas le droit de mettre une amaltera. Hein. Attendez, excusez-moi. Ma yoter meeser oser bemavoy, de la même manière que plus que 10, j'ai pas le droit de mettre un mavoy. Et non itar betsurat apetar, d'après Rav, la Tsurata Pétar, c'est pas la Maltera, Mechila, ouais. Rav, il parlait pas de ça, Mechila. Alors, on reprend juste avant parce que je me suis trompé. Quand Rav Yehuda, il a enseigné au fils de Rav, il n'a pas parlé de la Maltera, il a parlé de Tsurata Pétar dans Diamot, hein. Il a parlé de Tsurata Pétar. Est-ce que je peux faire ici une Tsurata Pétar, hein? Réponse, d'après Rav Yehuda, qui enseignait à son fils, il n'a pas besoin d'être Mehamait, une Tsurata Pétar, ça suffit. Rav, il a dit non, Tsurata Pétar, ça marche pas, ouais. Mechila. Maintenant, Rav Yosef, il a dit, si Tsurat Pétar, ça marche pas dans un Mavoy de plus de 10, ouais, si Tsurat Pétar, ça marche pas dans un Mavoy de plus de 10 d'après Rav, ouais, alors dans un Khatser, dans une cour où j'ai plus de vide que de plein au niveau des Mechitzot, alors là-bas non plus, on va pas permettre de faire une Tsurat Pétar. C'est-à-dire que mes portes à moi, si disons que ça c'est plus mon Mavoy, c'est mon Khatser, hein, et j'ai des vides, j'ai plein de vides. Et mes vides là, c'est des portes en fait. Ouais, c'est des portes. J'ai beaucoup de portes, plus que les, plus que les, pardon, plus que les Mechitzot, ouais. C'est juste c'est des portes sans porte, c'est juste une sourate à pétard, ouais. Donc j'ai plus de portes, j'ai plus de vide que de murs. Alors si déjà Rav il m'interdit avec sourate à pétard qui est là, hein, dans le Mavoy, alors dans le Khatser, à plus forte raison aussi, il va m'interdire aussi, ouais. Si déjà Rav dans un Mavoy, il m'interdit cette sourate à pétard là, hein. Alors, dans un khatser où on dit qu'on ne permet pas qu'il y ait plus de vide que de plein, alors même s'il y a des tsurat à pétard, il va m'interdire aussi, ouais. Ouais. Oui ou non? Oui, mais je pense que le cratère aussi, il est plus pratique, quoi. Il est plus, Les plus pratiques. C'est pour ça qu'on permet pas, on permettrait tsurat à pétard dans un cas où il y a. Enfin, c'est pas, on va pas se terminer avec 10 amot. Mais on va en parler encore, ouais, on va en parler encore. Donc, l'Agmara, elle rejette cette ochacha de Rav Yosef, ouais. Mal et yoter meeser aoser bemavoy, ouais. Le din de Mavoy, que si jamais, donc on revient à notre Mavoy, hein. Donc on revient à notre Mavoy. Maintenant, c'est quoi le din? Mal et yoter meeser amod bemavoy, sheken lo itarta bo etzel passé beraot les Rabbi Meir, ouais. Donc on reprend je vous rappelez le passé beraot, c'est quoi? On a un puits qui s'appelle Reshut Yachid, et on a permis de mettre des passim comme ça, ouais. Tu vois pas? On a un puits ici qui s'appelle Reshuta Yachid. Et on est dans le Reshuta Arabim. Ouais. Comment je fais pour boire du puits, etc. Alors on a dit qu'on met des passim, passé beraot, ça s'appelle. On met des planches comme ça. Des planches qui font une ama. Ouais. Donc ces planches-là, elles font une ama. Et Rabbi Meir, on va voir un peu plus loin aussi, qu'il permet jusqu'à. Non, ça c'était Rabbi Houda. Rabbi Meir, il permet jusqu'à 10. Il a fait, tu suis, hein? Donc Rabbi Houda, il permet jusqu'à 10. Ah, mais c'est Youdalet. Non, c'est pas Youdalet. On a vu, ah ouais. Donc tu suis, c'est bien ce que je dis. Moi, je comprenais pas pourquoi tu rigolais. Donc tu suis bien. Donc où on était? Mal yoter me'eser amod me'eser aoser bemavoy. Sheken lo itarta bo etzel passé beraot. Les Rabbi Meir. Ouais. D'après Rabbi Meir, les passé beraot, tu m'as permis, même s'il y avait 10 jusqu'à 10, ouais. Et ce même 10 là, il est le même que dans ma voie. 10, ouais. 10 amot, ouais. Donc ce 10 amot là, d'après Rabbi Meir,
On m'a permis de faire une takana pour pouvoir porter dedans. Ouais. Et Thomas, donc tu diras, Beparutz Meroubé à la Omed, à Oser Bechatzer. Donc dans le passé Béraot, c'est Parutz Meroubé à la Omed. Hein. J'ai plus de vide que de plein. Hein. Pourquoi? Parce que le plein, c'est une ama et une ama au maximum. Et là, j'ai 10 amot, donc ça fait 12. Sur 12, j'ai 10 amot de vide. Et j'ai permis, ouais. Tomar, Beparutz Meroubé à la Omed, à Oser Bechatzer. C'est pas parce que tu m'as interdit dans le Khatzer, dans la cour, que quand j'ai une paroute meroubé à l'omet, que j'ai plus de vide que de plein, chez Ken, Itarta, Etzel, Passé Berot, les divrei Akol, et tu m'as permis dans les Passé Berot, d'après tout le monde, ouais. Tu aurais dû m'interdire dans le Passé Berot à cause de paroute meroubé à l'omet, mais que tu m'as quand même permis, d'après tout le monde, c'est permis là-bas, ouais. Donc tu peux pas m'apprendre le Mavoy de Khater. De Paroutz Meroubé à la Omed, dans le Mavoy, tu m'as permis 10 amot, dans Paroutz Meroubé à la Omed, ouais. Dans le Mavoy. On m'a permis ici, Paroutz Meroubé à la Omed sur le quatrième mur, tu me l'as permis jusqu'à 10 amot, comme dans les passés Béraot, ouais. Donc tu peux pas me dire que le Mavoy, il a le même digne que le Khater, que Paroutz Meroubé à la Omed. Et donc, peut-être que Mechila, je me suis embrouillé avec le khater. Hein. C'est pas parce que, grave, toi, tu m'as interdit le mavoy dans le Tsurat Pétard. Hein. Tu m'as interdit le mavoy dans le Tsurat Pétard s'il y a plus que 10. Ouais, que tu vas m'interdire aussi les khater s'il y a Parout Meroubé à la Omed. Pourquoi? Parce que dans le cas de passer Béraot, tu m'as permis Parout Meroubé à la Omed. Donc peut-être que dans le khater, tu vas me permettre aussi Parout Meroubé à la Omed. Ouais, tu vas pas me dire, c'est pas la même chose. Ouais, très bien. Les mains, mais ça y allait. Peut-être que ce qu'on va dire par la suite, ça va aider dans ce que tu as dit. Des fanot à la louche, chez Ruban, Ptachim, Vechalonot, Moutar, ou Bilvat, chez Omed, mais Rouba à la paroute. Donc il y a une. Peut-être que c'est une réaya pour Rav Yosef que quoi? Que des fanot à la louche. Les murs, ces murs-là, là, chez Rouban, que leur majorité est Petachim ou Chalonot. Donc disons que là, j'ai une khatser, hein, ou alors une maison ou quoi que ce soit, hein, et que j'ai des ouvertures, des chalonotes, mais la majorité, chez la majorité, ptachim et chalonotes, la majorité c'est des ouvertures, des portes et des fenêtres. Moutard, c'est permis, ou bilvad, à condition, chez Yé Omed Meroubé à la paroute, que j'ai plus de plein que de vide. Ouais. La Gemara tout de suite elle pose la question, chez Rouban, c'est le cas d'Ata. Tu me dis d'un côté que tu as la majorité d'ouvertures et de fenêtres, et de l'autre côté tu me dis qu'il y a plus à condition qu'il y ait plus de plein que de vide. Il y a une contradiction dans le dibour. Hein. Et là, Emma, comme ça il faut dire. Chez Riba Bahen, Petachim Vechalonot. Il y a beaucoup, c'est pas Rouban que la majorité, qu'il y a beaucoup, Riba, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fenêtres et de portes. Ou Bilvat chez Yomen, mais Rouba la Parout. À condition que j'ai quand même une majorité de plein plutôt que de vide. Ouais. Donc on peut pas, il n'y a, pas de, il y a plus de contradiction. Amar Rav Kahana, Rav Kahana il dit, Kitanya Haï, ce que tu nous as enseigné dans cette braïta-là, Bepitre Shemae, on parle dans des psachim, dans des portes Shemae qui sont abîmées. C'est quoi des portes abîmées? Maï Pitre Shemae, la Gemara elle pose la question, Pligeba, Rav Choumé, ve Rav Yosef. Marloquette entre Rav Choumé et Rav Yosef. C'est quoi la marloquette? Chadamar, Delet Leou, Shikfi. Il y en a un qui dit qu'il n'a pas de Shikfi, c'est de Mashkof, ouais, Shikfi, ça vient du Mashkof, les bords. Il n'a pas de vrai bord. Pourquoi, par exemple? C'est quoi le cas? C'est le cas qui est marqué dans Rashi. Mais le cas, c'est que ma porte, elle est comme ça, ouais. J'ai des, j'ai des briques comme ça, ouais. Et surtout le long, j'ai une brique qui rentre, une brique qui sort, ouais. Ouais. Et donc, ça s'appelle que j'ai pas un vrai Mashkof, ouais. Ouais, je dessine pas très bien, je suis désolé. Ah, J'ai pas un vrai Mashkof. Comme ouais, j'ai le même, ouais. J'ai pas un vrai Mashkof. Comme j'ai pas un vrai Mashkof, alors on peut pas dire peut-être que Parout Meroubel à Omed ou Omed Meroubel à Parout. Oui, et c'est qu'est-ce qu'il nous dit Vechadama, qu'est-ce qu'il nous dit le deuxième? Des lettres Léoutikra. Non, j'ai oui des portes, ouais. J'ai oui des portes. Là, c'est le des lettres Léoutikra, c'est un peu comme le dessin qu'il y a dans Rachi, ouais. Que j'ai une porte, j'ai un mur qui est comme ça, ouais. Et j'ai un autre mur juste à côté, ouais.
Mais c'est pas une vraie porte, puisque j'ai une ouverture ici, mais j'ai pas un truc en haut qui ferme pour me dire que j'ai une sourate à pétard, j'ai une forme de porte. Et comme j'ai pas. Alors, est-ce que je considère ça comme une sourate à pétard ou pas? Non, je peux pas considérer ça comme une sourate à pétard. Et donc, dans ce cas-là, on calculera est-ce que Parout Meroubel à Omed ou Omed Meroubel à Parout. Ouais? C'est pour ça que, ouais, c'est bon ou pas? C'est pour ça que la Braïta, elle a eu besoin que j'ai Omed Meroubé à la Parout. Même si j'ai beaucoup d'ouverture, on a besoin de Omed Meroubé à la Parout. Et donc, la memra de Rav Yosef, elle est plus valable. Si jamais j'ai un khatser, hein, si jamais j'ai un khatser avec des portes et des fenêtres normales comme on a aujourd'hui, hein, et même si j'ai une majorité de portes et de fenêtres, alors on aura le droit de porter dans ce khatser-là. Ça ne s'appelle pas Parout Meroubé à la Omed. La Braïta, quand elle a dit qu'il faut que ce soit Parout Meroubé à la Omed, il faut que ce soit Omed Meroubé à la Parout, elle a parlé dans un cas où j'ai pas des portes comme il faut, qui ont vraiment une toura comme il faut, avec des briques d'un côté et des briques de l'autre, ou alors, d'après le deuxième avis, que j'ai pas de mashkof. Ouais. Ou On alors, peut juste avec la vie de Rabbi Meir, c'est quoi l'avis de Rabbi Meir, lequel? lequel, par exemple là, quand on le fait du puits, Non, on Rabbi peut Meir, c'est avoir pour un nous peu dire qu'on ne pouvait pas apprendre du Mavoy le din du Khatser. Hein. Le puits, il nous a ramené le puits. avec le puits, non, carrément. Non, c'est pas. Non. C'est pour nous dire qu'on ne peut pas apprendre le Khatser du puits. Pardon, on ne peut pas apprendre le Khatser du Mavoy. Peut-être qu'on peut l'apprendre du puits. Hein. Et donc, dans le puits qui a un parout Meroubal Aomed et les Khamim ils ont permis, alors le Khatser aussi, il n'y a pas de raison que non. Ouais, a priori. Et donc après, on a voulu ramener une Braïta qui prouve comme Rav Yosef. Et la Braïta, en fait, elle parle dans un cas où les portes, elles ne sont pas des vraies portes. Il n'y a pas de linteau au-dessus. Ouais. Très bien. On continue. Ve'af Rabbi Yochanan savar là, Léa des Rav. Même Rabbi Yochanan, il pense comme Rav. Que quoi? Qu'une sourate à pétard, c'est pas moïl. On peut pas, si jamais il y a plus que Esser Amot. Amar Ravin bar Ravada, Amar Ravitrak. Maaseh be'adam echad mibikat bet Rortan. Il y avait un jour un cas de quelqu'un qui venait de la région de Bet Rortan. Chez Naat Arba'a Kundesin, Be'arba'a Pinot Asade. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? On recommence les dessins, ouais. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un champ. Et dans son champ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis quatre, il a mis quatre roseaux, ouais, autour de son champ, ouais. Donc ça, c'est son champ, on va dire, ouais. Et il a mis quatre roseaux, ouais. Merci là. Il a mis quatre roseaux. Un, deux, trois, quatre. Arba pinot asade. Ou matar zemora aleem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré une ficelle sur eux, ouais. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a quatre sourates à pétard, a priori, ouais, sur son champ. Parce que j'ai un roseau, ouais. On va essayer de dessiner comme il faut. Ouais. J'ai des bâtons comme ça, et sur mes bâtons, j'ai mis des fils. Ouais. Donc en gros, j'ai une misguerette, un cube comme ça. Ouais. J'ai un cube avec des fils au-dessus. Très bien. Ou matar zemora alien. Ou va maasel livne chachamim. Et chachamim, on leur a posé la question. Veiti rouleau, et ils lui ont permis les inyan kilaim. Au sujet de kilaim. C'est quoi kilaim? Donc ça, c'est son champ. Il avait une vigne. Ouais. Maintenant, avec la vigne, à côté de la vigne, j'ai pas le droit de planter du blé en même temps. Ouais, ou du blé ou de l'or. J'ai pas le droit. Ouais. Maintenant, si j'ai une mechitza ici, une vraie mechitza ici, ouais, alors de ce côté de la mechitza et de ce côté de la mechitza, j'ai pas besoin d'avoir la séparation qu'on en avait demandé, on en avait parlé déjà, 16 amot, 8 amot, suivant les avis, ouais. Tu te rappelles? Ouais. On sera plus loin. En tout cas, s'il y a une mechitza, je peux être plus proche de la mechitza et j'ai pas besoin de faire une séparation. Maintenant, cette sourate à pétard là, j'ai pas une mechitza. Est-ce que je la considère comme une mechitza ou pas? Les chachamim, ils l'ont considéré comme une mechitza. Même si j'ai juste deux poteaux et un fil qui est au-dessus. Ouais? Vetiroulo l'inyan kilaim. Ve'amar Resh Lakish, et Resh Lakish il a dit que derrière chez Itiroulo l'inyan kilaim, étant donné qu'on lui a permis pour kilaim, car Itiroulo l'inyan Shabbat. Alors on peut lui permettre aussi pour le inyan de Shabbat que à l'intérieur de son champ il pourra porter. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit les kilaim.
Et Tiroulo, pour les Kilaïm, on lui a permis. Les Inyan Shabbat, lo Tiroulo. Par contre, pour Shabbat, on lui a pas permis. C'est pas suffisant, Tsurat Tapetar, pour permettre, 4 Tsurat Tapetar, pour permettre de porter là-bas. Ouais. Des Mayaskinan, de quoi on parle? De quoi on parle? De Mayaskinan, ouais. Il est Ma'aminatzad. Alors maintenant, on va voir le dinim de Tsurat Tapetar. Ouais. De quoi on parle? Est-ce que. Alors, Tsurat Tapetar, on a dit que c'était quoi? Tsurat Tapetar, on a dit que c'était un poteau d'un côté, un poteau de l'autre, et un fil au-dessus, jusqu'à maintenant, ouais? Jusqu'à maintenant, on avait dit un fil au-dessus. Maintenant, la Gemara, elle pose la question, de quoi on parle? Est-ce que ce cas-là, il avait mis minatsad, c'est-à-dire que le fil, il n'était pas au-dessus, il était sur le côté des poteaux, ouais? Il avait entouré, sur le côté de poteaux, ouais? Ve'amar Rav Chazda, Tsurat HaPetar she'asa minatzad. Et pourtant, Rav Chazda, il a dit que Tsurat HaPetar qu'il a fait sur le côté, lo asavé lo glou, c'est comme s'il avait rien fait. Ouais? Donc, donc a priori, on parle pas de côté. Attendez, merci là, j'ai oublié de brancher le. Comment? Vas-y, je t'écoute, Harry. Ça s'appelle pas une Tsurat HaPetar. Ça s'appelle pas une Tsurat HaPetar. Ok? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, lo asavé lo glou, Rav Chazda, il pense qu'il a rien fait. Et là, Al-Gaban. Et donc, on est obligé de dire qu'il a mis au-dessus. Ouais. Il a fait sa Tsurat HaPetar au-dessus. Très bien. Ou Bemaï, il est ma BSR. Et donc, de quoi on parle quand il s'agissait du champ, pardon, du champ de vigne, ouais. Il est ma BSR. Si tu me dis qu'il y avait 10 amot ou moins, hein. Si tu me dis qu'il y avait 10 amot ou moins, hein. Ouais. Béa lema Rabbi Yochanan beshabbat lo. Pourquoi Rabbi Yochanan il a interdit? Et la lave beyater mieser. Donc, on est obligé de dire qu'il y avait plus que 10, ouais. On parle dans un cas où il y avait plus que 10, ouais. Et la lave beyater mieser. La Gemara, elle dit non. Léolam. Donc la Gemara, elle rejette. Elle dit non. Léolam. Be'eser. Donc on dit il y a Eser. Hein? On dit qu'il y a moins que Eser. Donc il y a moins que Eser. Il y a Eser ou moins. Ouais? Léolam Be'eser. Minatzad. Ou Minatzad. Et on parle dans un cas où la Tsurat HaPetach, elle n'était pas au-dessus. Elle était sur le côté. Ouais? Il a fait sa Tsurat HaPetach sur le côté. Minatzad. Ou Bede Rav Chizda, Kamifligé. Et ils sont en marloquette sur Rav Chizda. Que quoi? Rav Chizda, il a dit Minatzad, ça vaut rien. Et eux, ils pensent que, donc dans les Chachamim qui étaient dans le cas de Bet Mechoza, ou je sais plus, ouais, eux, ils pensent que Minatzad, c'est valable. Une Tsurat HaPetach, Minatzad, c'est quand même valable. Ouais? Marloquette entre Rav Chizda et Chachamim. Ramé des Rabbi Yochanan à des Rabbi Yochanan. Ramé des Resh Lakish à des Resh Lakish. Ouais? Donc il y a, on a une marloquette entre. Donc qu'est-ce que c'était quoi la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Rabbi Yochanan, il avait dit que on lui avait pas permis pendant Shabbat dans son champ à lui, on lui avait pas permis de porter là-bas. Rabbi Yochanan, pour qu'il aille, on lui avait permis. Pour qu'il aille, pour Shabbat, on lui avait pas permis. Et Resh Lakish, il avait dit même pour Shabbat, on lui avait permis. Ouais. Maintenant, de ce qu'on va voir par la suite, a priori, il y a une contradiction entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan, et il y a une contradiction entre Resh Lakish et Resh Lakish. Ouais. On va voir, on n'a pas vu. Pour l'instant, Resh Lakish, il a dit c'est permis même pendant Shabbat, et Rabbi Yochanan, il a dit pendant Shabbat, c'est interdit. Maintenant, De'amar Resh Lakish, Mishum Rabbi Yehuda, Rabbi Hanina. Parce que Rabbi Resh Lakish, il a dit au nom de Rabbi Yehuda, Rabbi Hanina. PA, Muteret Leinyan Kilaim. PA, c'est aussi une genre de. C'est une genre de Tsurat HaPetach comme ça. Hein. Il a pris deux bâtons, il a fait passer un fil au-dessus. Ouais. C'est permis, Muteret Leinyan Kilaim. On l'a permis pour Kilaim. Avalo les Shabbat. Et qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Avant? Resh Lakish. Resh Lakish, on aura Rabbi Hanina. Alors que Resh Lakish, il avait dit juste avant qu'on lui avait permis pendant Shabbat. Et là, il interdit pendant Shabbat. Donc, contradiction entre Resh Lakish et Resh Lakish. Ouais? Avalo les Shabbat. Et Rabbi Yochanan Amar. Et Rabbi Yochanan, il a dit sur ce même Zmoura là, PA, ouais, sur ce même Pia, il a dit Rabbi Yochanan que Mechitzot les Shabbat d'Elo, étant donné que c'est pas une Mechitza pour Shabbat, car Mechitzot les Kilaim d'Elo. Et Rabbi Yochanan, il a dit ni pour Shabbat, ni pour Kilaim, c'est valable cette Mechitza là. Alors que tout à l'heure, il a dit Rabbi Yochanan que pour Kilaim c'est bon et pour Shabbat c'est pas bon. Ouais. Donc contradiction entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan. Ouais.
La Gemara, elle va expliquer. Bishlama de Resh Lakish, ça va bien. Pour Resh Lakish, Aderesh Lakish, pourquoi ça va bien? Ouais. Hadide, Haderabé. Un, c'est lui qui parle, et l'autre, c'est son rave qui parle. Parce que la deuxième memra qu'il a dit au nom de son rave, il n'a pas dit en son nom à lui. Donc lui, Bémet, il pense que c'est valable pour Kilaïm et pour Shabbat. Mais par contre, son rave, il pense que c'est valable pour Kilaïm, mais pas pour Shabbat. Ouais? C'est bon? Et là, des Rabbi Yochanan Kashia, et donc on a une Kushia, quand même, on a toujours la contradiction que entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan. Si tu me dis ça va bien, pourquoi Halgaban, on parle de Atam là-bas, dans le Bet Hortan, que c'était Algaban, ouais, que là-bas on parlait que la Mechita elle était au-dessus, et là-bas, pour Kilaïm il permettait, et pour Shabbat il permettait pas. Hatam, Al-Gaban, Acha Minatzad, et que ici par contre, le fil il était au milieu, ouais. Le- et donc même dans le fil au milieu, ça s'appelle pas d'après Rav Chazda une Mechitza Bichlal, et donc c'est pour ça que ni pour Kilaïm, ni pour Shabbat, c'est bon, c'est valable, ouais. Shapir, c'est valable, c'est bon. Donc on a réglé Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan, si jamais on parle que dans une braïta, dans une memra, il parle que le fil il est en haut, et dans l'autre il parle que le fil il est au milieu, ouais. Et là, il dit Veidi Minatan. Mais si tu me dis que dans les deux cas, on parle que le fil il est sur le côté, ouais, Maïka les mémoires, comment tu vas t'arranger entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan? Réponse de la Gemara, Léolam, il dit Veidi Minatan. On peut quand même s'arranger, même si Rabbi Yochanan il parle des deux côtés, que c'est sur le côté. Ouais? Hatam Be'eser. Donc là-bas, dans le cas de Bet Hortan, que la porte, l'ouverture, elle était 10 ou moins de 10. Ouais? Et ici, Beyoter Mieser, il y a plus que 10. Dans le cas où il a interdit et dans Shabbat et dans Kilaïm, il y a plus que 10. Dans le cas où il a permis dans Kilaïm et pas dans Shabbat, il y a moins que 10. Ouais, 10 et moins. Et ça marche pas pendant. Et comme c'est sur le côté, ça marche pas pour Shabbat. Ça marche que pour Kilaïm. Ouais. Machma de là que Rabbi Yochanan, il pense que, enfin, si on dit comme ça, que Tsurat Pétar, Minatzad, c'est une Tsurat Pétar, mais si jamais, mais pour Shabbat, je peux pas faire une Tsurat Pétar pour me permettre un mavoy de 10. Ouais, il en sort comme ça. Ou Mena Temra, quoi, et d'où est-ce que tu vas dire ça, ouais? Comment tu peux dire un truc pareil? Des Chanelan, parce que qu'on a une différence, Ben Esser, Léoterme Esser, qu'on fait une différence entre 10 ou moins ou plus que 10, de Amarle, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Parce que Rabbi Yochanan, il a dit à Resh Lakish. Ouais? Loka Hayamase. C'est pas comme ça qu'il y avait, pas comme ça que le cas il était. Shallah Rabbi Yoshua et tel Rabbi Yochanan ben Nouri l'ilmot Torah. Parce que Rabbi Yoshua, il est allé chez Rabbi Yochanan ben Nouri pour apprendre la Torah. Et Afalpi, chez Baki ben Ilchol Kilaim. Malgré tout, il était quand même, Rabbi Yoshua, il était malgré tout, quand même, il était Baki dans l'Ilchol Kilaim, et malgré tout, il a posé la question à Rabbi Yochanan ben Nouri. Ou Metzao chez Yosef ben Ailanot. Et il a vu qu'il était assis entre deux arbres. Ou Matar Zemora, mais Ilan Leinan. Et il a tendu un fil entre les deux arbres. Marlo, il lui a posé la question. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri, il a posé la question. Marlo, non, pardon. Rabbi Yoshua, il a posé la question à Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi, Gefanim Kan, si jamais je mets de ce côté, donc il y avait deux arbres, ouais. Ça, c'est mes deux arbres. C'est le même cas que ici, ouais. J'ai deux arbres, ouais. Et on ne sait pas encore combien c'est, ouais. Et si je mets devant, je mets ici, si je mets ici je plante une vigne, ouais, pardon. Si ici je plante une vigne, ouais. Dans les mots, Mechila. Umatan Zemora Meilan Leilan, Vamarlo. Igefanim Kan. J'ai perdu, Mechila. Umatar Zemora Meilan Leilan, Vamarlo. Rabbi, Igefanim Kan. Si jamais j'ai des Gefanim, j'ai de la vigne là, Maoul Izroa Kan. Est-ce que j'ai le droit de l'autre côté de la Mechita? Est-ce que j'ai le droit de mettre une autre espèce, ouais? Est-ce que j'ai le droit de mettre une autre espèce? Est-ce que, en gros, est-ce que c'est considéré comme une Mechita? Amarlo, il lui a répondu, Be'eser Moutar. Si jamais j'ai entre les deux arbres 10 ou moins, c'est permis. Be'oter Me'eser, Asso. Par contre, si j'ai plus que 10, c'est interdit, j'ai pas le droit. Ouais. Bema Yaskinan, de quoi on parle? Il est mal Gaban. Si tu me dis que le fil, il était au-dessus des deux arbres, Yoter Me'eser, Asso, et donc plus que 10, c'est interdit. Ve'atanya, Ayusham Kanin, Adokranin. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit que si jamais j'ai des kanim adokranim, c'est des
des pieux comme ça, qui sont plantés dans la terre. Hein. V'asa la NPA. Et il a mis un fil par-dessus. Mis les malas au-dessus. À fil ou bioter MSR, mouta. Même si j'ai plus que 10 à mode de longueur, c'est permis. Et la lave minatzad, qu'a marlé. Et donc, forcément, quand Rabbi Yoshua, il a posé la question à Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan ben Nouri, ouais, on parle dans un cas où il n'a pas mis au-dessus des arbres, il a mis sur le côté, minatzad, qu'a marlé. Et BSR moutar, BSR moutar, yoter MSR, asso, shma mina. Et donc, la conclusion, elle est comme ça. Que minatzad, c'est valable dans un cas où j'ai moins de 10, ouais, et si j'ai plus que 10, alors, minatzad, c'est pas valable, mais par contre, au-dessus, c'est valable. Ouais. D'où le héros. Ouais, le héros, ils sont pas à 10. Ouais, dis un mode de. Non, pardon, tu as raison. La Tsurat Pétach, elle est plus que à 10 de largeur. Il y a plus que 5 mètres entre deux poteaux. Hein. Tu as raison, tu as raison. D'où le héros, exactement. Goufa. Maintenant, on va revenir sur ce qu'il a dit Rafrizda. Ouais. Amar Rafrizda, Tsurat Pétach chez Asa Aminatsan, Lo Asa Velo Klum. C'est comme s'il avait rien fait. S'il a mis sur les côtés, pas en haut du poteau, il les a mis sur les côtés, c'est comme s'il avait rien fait. Amar Rafrizda, et Rafrizda, il a dit, Tsurat Pétach chez Amrou, Tricha Shetee, Beria, il faut qu'il soit fort, qu'il soit solide, ouais. Qu'aider les Hamid Bad Delet, afin qu'on puisse faire porter une porte là-bas. La filo Delet Shel Kashin, même si une porte qui est faite à base de paille, ouais. Mais quand même, il faut qu'elle puisse supporter une porte. Donc il faut que le fil qui est en haut, il puisse supporter une porte, même si c'est une porte qui est très légère. Amar Resh Lakish, Mishum Rabbi Yanai. Resh Lakish, il a dit au nom de Rabbi Yanai. Turat Apetar, Tzricha Eker Tir. Que la Tsurat Apetar, il faut un Eker Tir. C'est quoi un Eker Tir? Tout de suite, la Gemara va poser la question. Maï Eker Tir. C'est quoi un Eker Tir? Littéralement, Eker, c'est une reconnaissance. Tir, c'est des gonds. Hein. Les tirs d'une porte, c'est les gonds de la porte, qui servent à faire tourner la porte. Quoi. Ouais. Très bien. Gemara elle pose la question. Maï Eker Tir. Amarava vient, Avkata. Donc, Avkata ou Eker Tir, c'est la même chose pour nous. À la limite, c'est mieux Eker Tir. Mais Avkata, hein, c'est ce que je vous ai dit. C'est des trous dans les gonds sur le côté de la porte pour pouvoir faire un pivot, quoi. Ouais, pour pouvoir faire un pivot pour pouvoir ouvrir et fermer la porte. Donc, pour Resh Lakish, au nom de Rabbi Yannai, si j'ai le droit de faire une tour à tapétard et ça me sert, à condition que je fasse des trous sur les côtés qui puissent me servir de tir. Ouais, qui puissent me servir de gonds. Ashkechinu Ravacha Bere de Ravavia, les Talmidei de Ravashi. Amar Léou, il leur a dit. Donc il s'est trouvé Ravacha, le fils de Ravavia, il a vu les élèves de Ravashi. Et il leur a dit, Amar Léou, Amar Mor, midi, Betsurat Apetar, est-ce que votre Rav, il vous a dit quelque chose au sujet de Tsurat Apetar? Amroulé, ils lui ont répondu, Lo Amar Velo Klum. Il a rien dit. Tana, on a une braïta qui nous dit. La Gemara, elle continue avec une autre braïta. Tsurat Apetar Shamou, la forme de porte qu'ils ont dit. Kanemikan, Vekanemikan, Vekane Algaben. Donc, c'est quoi une Tsurat Apetar d'après cette braïta? C'est un poteau d'un côté, un poteau de l'autre côté, et au-dessus de ces poteaux, Algaben, sur eux, mamash, ouais, il faut qu'il y ait un canet ou une autre chose, ouais, quelque chose qui est posé dessus. Maintenant, l'Agma, elle pose la question, et elle dit, Trichim liga ou en trichim liga? Est-ce que le fil ou le poteau ou le canet qui est au-dessus, est-ce qu'il doit toucher les côtés ou il n'a pas besoin de toucher les côtés, il peut se trouver au-dessus plus haut? Ouais? Est-ce que ça s'appelle quand même une Torah tapetach ou pas? Ça, c'est la question. Rav Nachman Amar, Rav Nachman il a dit, en trichim liga, ils n'ont pas besoin de toucher. Et Rav Shechet Amar, trichim liga. Donc, machloket entre Rav Nachman et Rav Shechet il dit qu'il y a oui besoin de toucher. Donc, d'après Rav Shechet, il faut se rappeler de ça, il y a oui besoin de toucher. Azal Rav Nachman, Ve'avad Uvda Beresh Galuta Keshmate. Donc, Rav Nachman, il a fait, il était apparemment, il était un serviteur où il travaillait pour le Roche Galuta, le président ouais, de la République. Il travaillait pour lui, Roche Memchala, et il lui a demandé de faire des tsurat à pétard pour pouvoir porter dans son mavoy ou je ne sais pas où, et il a fait comme lui il pensait. C'est-à-dire qu'il a fait deux poteaux de chaque côté et un fil au-dessus qui ne touchait pas, qui était bien au-dessus. Ouais. À Marley Rav Shechet, il lui a dit les chamaïs à son chamash Rav Gada. Donc Rav Gada, Rav Shechet, il a dit à Rav Gada Zil Shelov chez Dinhu, va et enlève tous les tsurat à pétard qu'il a fait
Rav Nachman, afin qu'ils ne soient pas comme ça, ils ne pourront pas porter pendant Shabbat, ils ne vont pas faire une Avera. Azal Shalav Shadinhu. Il a été et il a enlevé tous les Tzurat Tapeter qu'il a fait. Ashkechuhu, ils ont trouvé donc des Beresh Galuta, les Meshartim de Resh Galuta, donc les policiers de Resh Galuta, ils l'ont trouvé, donc ils ont appelé la police ils l'ont trouvé, Chavashuhu, ils l'ont emprisonné, ils l'ont mis en prison. Azal, Rav Shechet, il est allé, Kam Abava, il s'est mis devant la porte de la prison, à Marley, il a dit, Gada Pukta, Gada, donc il a dit à Rav Gada, viens, sors, viens et sors. Nafak Vata, il est venu, il est sorti. Mais Farshim, ils expliquent que, en fait, Rav Shechet, il a reconnu que c'était pas Rav Gada, c'est Rav Gada, il a fait parce que Rav Shechet, il lui avait demandé. Et donc, comme Resh Galuta, il aimait beaucoup Rav Shechet, il a rien dit. Et comme Rav Gada, c'est pas lui qui l'a fait de ses propres initiatives, donc ils l'ont libéré. Et donc, c'est comme ça qu'il est sorti. Ashkeche, Rav Shechet, les Rabba Bar Shmuel. L'histoire n'est pas terminée. Rav Shechet, il a vu Rabba Bar Shmuel. À Marley, il lui a dit, Tame mar miri betsurat apetar. Tane mar midi betsurat apetar. Est-ce que on vous a enseigné au Beth Midrash une braïta au sujet de Tsurat apetar? Ou alors enseignement une braïta au sujet de Tsurat apetar. À Marley, il lui a dit, oui, non, la question elle était, est-ce qu'on vous a enseigné au Beth Midrash une braïta sur le Tsurat apetar? Il lui a répondu oui. Tanina, il lui a dit, dis-la moi. Kippa, donc une kippa. C'est quoi une kippa? On avait déjà vu, ouais. C'est une porte qui est en forme de kippa, littéralement, ouais. C'est comme les trucs romains là, qui est en forme d'aqueduc, ouais. C'est-à-dire qu'au début ça monte comme ça, et après ça fait un genre de voûte, ouais. C'est voûté. Maintenant, kippa. Rabbi Meir Mechayev Bimzouza. D'après Rabbi Meir, je dois mettre une mezouza dans ce genre de porte. Vechachamim, potrin, et Rachamim, ils disent qu'il n'y a pas besoin de mezouza. Veshavin, par contre, Rabbi Meir, ils sont d'accord, et Rabbi Meir et Rachamim, ils sont d'accord. Chez Im Yesh Beraglea. Donc, si jamais, donc, avant de continuer, ouais, pour que ce soit Chayav de mezouza, il faut que j'ai une hauteur de Asarat Fahim, dans une porte normale, ouais. Asarat Fahim, pardon, c'est mal fait, ouais. Asarat Fahim, et une largeur de 4 Tfahim, ouais. Asarat Fahim, de hauteur. Ouais. Donc maintenant, Shavin, il nous a dit, la Braïta, elle continue, et elle nous dit, Veshavin, et ils sont d'accord. Sheim Shesh Beraglea Asara, si jamais il y a dans ces Raglaim Asara, donc sur une hauteur de 10, on va dire que jusqu'ici c'est 10, ouais, et que là où c'est jusqu'à une hauteur de 10, là j'ai 4 Tfahim, ouais, alors Chachamim ils sont d'accord qu'il y a besoin d'une mezouza ici aussi. Pourquoi? Parce que j'ai 4 et 10, ouais. Donc Veshavin, chez Im Yesh Beraglea Asara, chez Ichayevet, cette porte-là, elle est Chayevet de mezouza, même si au-dessus, même si là j'ai moins que 4, ouais. Même si en haut, j'ai moins que 4. Si déjà, pour les pieds, j'ai 10, pardon, sur les pieds, j'ai 10 et 4, ouais, les deux, ils sont d'accord qu'on a besoin d'une mezouza. Donc, Amar Abaye, maintenant Abaye, il va un peu décortiquer l'histoire, hein, pour essayer de comprendre s'il a bien fait ou pas. La Tzurat Apetar. Ouais. Amar Abaye, Akol Modim, im gova asara, Akol Modim, im gevoa asara, ve'en beraglea shlosha. Donc tout le monde est d'accord que si jamais, pardon, tout le monde est d'accord que si jamais les pieds, ils commencent il y a moins de 3 sur le côté, s'il y a moins de 3 en hauteur, et là il y a moins de 4, ouais, moins de 4, si sur une hauteur de 3, en tout cas, ou moins, sur une hauteur de 3 ou moins, il n'y a pas une largeur de 4, il n'y a pas une ouverture de 4, alors tout le monde est d'accord, VN Beragla Shlosha, il n'y a pas besoin de mezouza. Inami, ou alors, Yesh Beraglea Shlosha, il y a oui 3. Ve'en Gevoa Asara Veloklum. Par contre, il n'y a pas une hauteur de Asarat Fahim. Là aussi, il n'y a pas besoin. Veloklum, il n'y a pas besoin de mezouza. Qui pliguait? En quoi ils sont en marloquette? Dans quoi ils sont en marloquette? Beyesh Beraglea Shlosha, il y a une hauteur de 3 avec une largeur de 4. Ouais. Et par contre, qui pliguait, Beyesh Beraglea Shlosha,
ou Gevoa Asara, et il y a oui une hauteur de 10 Tvachim, ouais. Il y a oui une hauteur ici de 10, ouais. Il y a oui une hauteur de 10. Ou Gevoa Asara, Ve'en Rechava Arba. Par contre, ici, il n'y a pas 4, il y a moins de 4 en largeur, dans la hauteur, ouais. Alors, Ve'en Rechava Arba. Ve'yesh ba lachok. Par contre, j'ai vu des pierres ici pour compléter jusqu'à 4, hein. Ça s'appelle la chok. Ça veut dire, on va voir ce que c'est la chok tout de suite. Ouais. Ou les ashlima, les arba. Afin de, si je creuse ici, je pourrais arriver à 4 sur 4 dans ma porte, à 4 sur 10, pardon. 4 sur 10 dans l'ouverture de ma porte. Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir, il pense que chokekin le hashmin, on avait vu ça déjà, que chokekin le hashlim, on considère que d'après Rabbi Meir, j'ai le droit de gratter, j'ai le droit de considérer comme si je pouvais creuser, et donc c'est mashlim à 4, et donc c'est une surat à pétard, et donc j'ai besoin d'une mezouza. Les Rabbanan ça va, et les Chachamim ils pensent que en chokekin le hashlim, qu'on n'a pas le droit de creuser on ne considère pas que c'est creusé pour être mechayev d'une mezouza, pour arriver jusqu'à 4. Amarlé, il lui a répondu, I mashkachat le'u, lotema le'u le beresh galuta, velomide mea matnita d'ekipa. Si jamais tu vois des gens donc de ce qu'on vient de voir là, de ce qu'il vient de voir de la braïta qu'on lui a enseigné à Rav Shechet, ouais. Rav Shechet, je vous rappelle, il avait dit que il fallait que ça touche la hauteur, le poteau des côtés, il fallait qu'il touche le poteau du haut. Ouais. Et Rav Shechet, il avait fait, à cause de ça, il avait cassé les turat à pétard du Resh Galuta. Qui c'est lui Rav Bar Shmuel, Rav Shechet Bar Shmuel, Bar Shmuel, pardon. Rabba Bar Shmuel, il a rencontré Rav Shechet, il lui a enseigné cette braïta là qu'on vient de voir. Et d'après cette braïta là, on dit oui, chokekim lashlim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le haut de ma porte, il touche pas les côtés, alors j'ai quand même chayav de mezouza. Et ça s'appelle oui une porte. Donc Rav Shechet, il a compris qu'il avait fait une erreur, il a été choserbo. Et il a dit, si tu trouves, donc dans les mots, hein, si tu vois les gens du Resh Galuta, Velomide mea matnita de kippa. On ne leur enseigne pas la braïta de la kippa parce qu'ils vont savoir que je me suis trompé et ils vont m'en vouloir. Donc il a eu honte de ça et il n'a pas voulu. C'est incroyable, ouais. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ouais, que Rav Shechet, il a eu honte, il n'a pas voulu dire la ha, etc. Il a été choserbo en tout cas et il a dit que oui, une sourate à pétard, même si ça touche pas le haut. Même si ça touche pas le haut. Ça veut dire que j'ai mes deux poteaux et mon troisième poteau qui est en haut, il est au-dessus, mais il touche pas. Alors ça s'appelle quand même une sourate à pétard. Ouais, c'est bon jusque-là? Très bien. Mishnah suivante. Ercher Mavoy. Pour permettre un Mavoy. Donc tout ce qu'on avait parlé jusqu'à maintenant, c'était un Mavoy, il fallait l'écrire au Korah, etc. On n'a pas expliqué comment il fallait faire exactement pour le faire. Donc maintenant la Mishnah, elle va s'occuper de ça. Ercher Mavoy. Comment je fais pour marchir mon Mavoy, pour permettre mon Mavoy? Bet Shammai Omrim, Bet Shammai nous disent Lechi ve Korah. Et je dois mettre un Lechi. Lechi, c'est le poteau sur le côté, et une Korah et une poutre au-dessus pour pouvoir me permettre ce Mavoy. Ou Bet Hillel Omrim, o Lechi o Korah. Et d'après Bet Hillel, ça me suffit ou l'un ou l'autre. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il nous dit Lechayaim. D'après Rabbi Eliezer, j'ai besoin de deux Lechi, pas un. Deux, il me faut un en face de l'autre pour pouvoir me permettre le Mavoy. Mishum Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael, Amar Talmid Echad, un élève il a dit, Lifnei Rabbi Akiva, devant Rabbi Akiva. Lo nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel, al mavoy sheu pachot me arba amot. Bet Hillel et Bet Shammai, ils sont en marloquette sur le mavoy qui est moins que arba amot. Pas de hauteur, hein, de largeur, d'ouverture. Sheu nitar obelechi obekora. Donc Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont pas en marloquette si jamais j'ai une ouverture de moins de arba amot, que là c'est ou le keri ou l'un ou l'autre, ou le keri ou le lechi ou le kora. Ouais. Alman yichleku, et donc sur quoi ils sont en marloquette? Al rachav me arba amot vad eser. Sur quoi ils sont en marloquette? Entre 4 amot et 10 amot. Que là il dit chez Bet Shammai omrim lechi ve kora. D'après Bet Shammai il faut les deux, et lechi et kora. Et Bet Hillel omrim o lechi o kora. Et Bet Hillel il pense ou l'un ou l'autre. Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva il lui a répondu à l'élève de Rabbi Ishmael. Alze ve alze nichleku, non. Et en dessous de 4 et au-dessus de 4 amot d'ouverture,
ils sont en marloquette, que d'après Beth Shammai, il faut les deux, et d'après Beth Hillel, il faut ou l'un ou l'autre. La Gemara, elle dit, Keman. C'est comme qui cette avis-là? Delo ke Hanania, velo ke Tanakama. Donc je vous rappelle qu'on a vu une marloquette entre Tanakama et Rabbi Hanania. Et Hanania, pardon, c'est pas Rabbi Hanania, c'est Hanania. C'était quoi la marloquette entre les deux? On parlait d'un. Donc d'après ça, la Gemara, elle pense que on parle d'un Mavoy Mefoulash. C'est quoi un Mavoy Mefoulash? C'est un Mavoy qui est ouvert des deux côtés sur le Reshut Arabim. Ouais. On a un Mavoy ici. Et des deux côtés, j'ai Reshut Arabim. Ouais. Des deux côtés, j'ai Reshut Arabim des deux côtés. J'ai mon Mavoy et Reshut Arabim des deux côtés. Comment je permets ce Mavoy-là d'après, enfin, il y a une marque loquette entre Tanakama et Hanania. Tanakama, il avait dit, ouais, Tanakama, il avait dit Tsurata Petar d'un côté et les Ukora de l'autre côté. Ouais. Tsurata Petar et les Ukora. Ouais. Ça, c'est Hanania. C'est Tanakama. Hanania, il avait dit, non, c'est une marque loquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, il avait dit, Delet Vedelet, Delet, Delet des deux côtés. Ouais. Et Bet Hillel, il avait dit d'un côté Delet et de l'autre côté les Ukora, je crois. Les Ryokora, ouais. Bet Hillel, il avait dit d'un côté des lettres et de l'autre côté les Ryokora. Donc c'est ni comme l'un, ni comme l'autre, ni comme Hanania, ni comme Tanakama. Ouais. Pourquoi? Parce que nous on avait dit oh les Ryokora d'après Bet Hillel. Tandis que dans le Mavoy Mefoulash, Bet Hillel il demandait une porte d'un côté et un les Ryokora de l'autre. Et Bet Shammai il avait demandé des deux côtés des portes. Donc c'est ni comme Tanakama non plus, parce que Tanakama il a demandé une Surata Pétar. Donc donc c'est ni comme Hanania, ni comme Tanakama. Amar Rav Yehuda, il nous dit, Achika Amar, Ersher Mavoy Satum Ketzad. Non, la Mishnah, elle ne parle pas d'un Mavoy Mefoulash. Elle parle d'un Mavoy Satum, qu'il y a Reshut Arabim que d'un côté. Il y a trois Mechitzot, et il y a Reshut Arabim que de l'autre côté, que d'un côté. Et dans ce cas-là, il y a la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai dit Elechi et Korah, et Bet Hillel dit ou l'un ou l'autre. Ouais. Et donc, la marloquette entre Tanakama et Hanania, c'est Bichlal dans un autre sujet qui parle d'un Mavoy Mefoulash. Bet Shammai omrim lechi vekora, ou Bet Hillel omrim o lechi o kora. Très bien. Bet Shammai omrim lechi vekora. Bet Shammai ils nous disent qu'il a besoin des deux. Et lechi et kora. Les mêmes bras des kasavri Bet Shammai, arba mechitzot de oraita. Si Bet Shammai me demande de faire et un lechi et un kora, ça voudrait dire peut-être que Bet Shammai pense qu'il faut arba mechitzot d'après la Torah pour pouvoir me permettre de transporter. Et donc ma quatrième mechitza ici, ce sera mon lechi et ma kora. La réponse de la Gemara, lo, l'isrok, l'isrok, Michalosh ou des Mechayav. Pour jeter dans pour jeter du Reshut Arabim dans un Reshut où il y a trois Mechitzot, ça suffit de Bet Shammai pour être Mechayev Khatat. Les Taltel, pour permettre de transporter, Ad Karba, il a besoin de quatre. C'est pour ça qu'il demande de faire un Lechi et un Korah dans le Mavoy. Ouais. Bet Hillel Omrim, o Lechi o Korah. Bet Hillel ils disent ou un Lechi ou une Korah. Les mains Kassavré Bet Hillel Shalosh Mechitzot de Oraïta. Peut-être que Bet Hillel il pense que d'après la Torah, il y a besoin de trois Mechitzot pour faire un Reshut Yachid. Réponse de la Gemara, lo Lizrok, Mishtaim ou des Mechayev. À partir de deux Mechitzot, Bet Hillel il est Mechayev d'emmener un korban si jamais quelqu'un il a jeté du Reshut Arabim dans un Reshut où il y a deux Mechitzot. Les Taltel, Adeika Shalosh, d'après Bet Hillel, pour être Metaltel, il faudra trois Mechitzot. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, Adonai, il a en âme. Amen, amen.